Maseret Kedushin Daf Yud Bet, on commence Bezrat Hashem à la première grande ligne. On a vu dans la Mishnah, une femme donc elle peut s'acquérir en Kedushin par de l'argent, entre autres. L'argent, la somme minimum selon Bet Shammai, on a vu que c'était un dinar, on a expliqué pourquoi. Et maintenant on verra que selon Bet Hillel, on a vu dans la Mishnah déjà, et la Gemara va l'expliquer, que selon Bet Hillel, il suffit d'une pruta. Ça va Rabbi Yosef les mêmes, pruta kol deu. Rabbi Yosef pensait dire que quand on dit qu'une femme elle s'acquiert pour une pruta, la valeur de la pruta est fixée chaque génération selon sa monnaie. Donc peu importe, il n'y a pas un prix fixe. Amar la Abaye lui a demandé, comment tu peux dire que la pruta, elle est toujours la pièce qui peut faire des kiddushin, peu importe combien elle vaut, vea alaktani. Pourtant on a appris dessus dans la Mishnah. La Mishnah nous explique exactement combien est la valeur de la pruta. Donc tu vois que pas n'importe quelle pruta, c'est-à-dire la pruta si elle a baissé de valeur, alors c'est fini. On ne pourra plus être mekadesh avec. La Mishnah a dit, vea alaktani, pourtant on a appris sur ça dans la Mishnah. Kamei pruta, combien c'est une pruta? Echad mishmona, 1/8, beisar italki, du isar italien. Donc tu vois que il s'agit ici d'une certaine valeur. Si tu veux dire, quand on a parlé d'un 8e du isar, on voulait dire, ça ne vient que nous apprendre combien il valait du temps de Moshe. Du temps de Moshe Rabbeinu à la première génération où on avait appris qu'une femme peut s'acquérir par des kiddushin. Des kiddushin se font par de l'argent. C'est là où on a donné le prix qui était 1/8. Mais finalement, en fait, c'est pas que c'est le prix pour toujours. Mais ici, la pruta, ce qu'elle vaut aux gens, combien qu'elle vaut, c'est du moment que c'est une pruta, c'est considéré comme une pruta, c'est bon. La Gemara dit non. Ravdimi, quand il est venu d'Eretz Israël, il a raconté que là-bas, chez Rabbi Simai Bedoro, là-bas, Rabbi Simai, dans sa génération, a calculé Kamei Pruta, combien la valeur d'une Pruta, Echad Nishmana Bisar Italki, 1/8 du Isar. Vichiata Ravdimi, et Vichiata Ravin, quand Ravin il est venu d'Eretz Israël, il a dit un autre calcul. Amar, il a dit Rabbi Dostai, Rabbi Anai, Rabbi Oshaya, ces trois Chachamim là, Shiaru Kama Ave Pruta, ils ont calculé combien vaut la Pruta, Echad Mishisha Bisar Italki, 1/6 du Isar. Donc tu vois que pour moins d'1/6 du Issar, elle n'est pas le coup d'échec, d'après Ravine. Donc ne me dis pas, le 8e du Issar, c'était du temps de Moshe. Non. Rabbi Simai a évalué, il a calculé, il faut 1/8, pas moins. Ravine ramène au nom d'autres Chachamim qui ont calculé que ça doit faire minimum 1/6. Amar le Rabbi Yosef lui répond, Amar Rabbi Yosef lui a dit, Yachi, Hainu detnina, si c'est comme ça, que tu dis que on ne peut pas prendre une pruta qui vaut moins que ce prix-là qui a été calculé par les Chachamim, 1/8 ou 1/6, comment tu comprends la Braïta qui dit, c'est Vachashov, la Braïta là-bas, elle parle de quelqu'un qui a tiré profit, un profit interdit du Ekdesh. Alors que c'était Ekdesh, il en a profité. S'il a profité, il est chayav d'un korban. Le korban qui doit amener, c'est un bélier qui doit coûter 2 slaim. Il se peut qu'il n'ait profité que d'une pruta. Il ne s'est pas retenu, il a pris une pruta du Ekdesh, il en a profité, une allumette, il en a profité, et voilà que maintenant on lui dit d'amener un bélier qui vaut 2 slaim. Et on nous fait le calcul combien il doit payer son korban pour le petit profit qu'il a pris. Combien les 2 slaim du bélier qu'il doit amener combien de prutot il y a dans ces 2 slaim en question? Combien de fois plus que ce qu'il a profité de rembourser? Et donc on est dit comme ça, Tevachashov, comme un prutot bishne slaim, va calculer combien de prutot il y a dans 2 slaim, yoter me'alpaim, plus que 2000. Plus que 2000 prutot, il doit rembourser pour cette petite pruta qu'il a pris du Ekdesh. Combien est difficile de réparer une avera? Hashta, la Gemara demande. D'après toi que tu me dis que la pruta c'est un prix fixe, 1/8, 1/6,
Comment tu arrives à plus que 2000? On peut les calculer, les proutot. Et si on calcule, alors on va pas arriver à 2000. Hashta alpaim le avian. Si déjà, dans 2 slaim, on n'a même pas 2000 proutot, on n'a pas 2000 proutot. Yeter malpaim kareleo, la Braïta elle dit plus que 2000, la Gemara ensuite va faire le calcul. Rashi va plus élargir le calcul. En tout cas, si tu me dis que c'est un huitième ou un sixième du Issar, eh bien, selon la monnaie, il ressort que, donc dans 2 slaim, finalement, on n'a pas 2000. Et si la Braïta me dit qu'il y en a plus que 2000 de proutot dans 2 slaim, c'est la preuve que la prouta, elle peut monter ou descendre, et donc des fois, il se peut effectivement qu'il y ait plus que 2000 proutot dans 2 slaim. Amal ou Aoussava. Il aurait répondu Sava, cet ancien-là, ce Zakel. Anatnin ala karov l'alpain. Il aurait dit, écoutez, moi j'ai appris cette braïta. Dans cette braïta, on dit presque 2000. On ne dit pas plus que 2000. On dit presque 2000. Si je dis presque 2000, alors déjà, l'objection est moins forte. Parce qu'il se peut effectivement que dans 2 slaïm, on trouve presque 2000 proutot, quand elles font un huitième ou un sixième du Issar. La Gemara demande sauf. La Gemara dit, mais finalement, on n'arrive pas à presque 2000. On fait le calcul, tu vas arriver à Alpa Vachamesh Mea ou Tlatin Veshita ou Davian, 1536. Et pourquoi tu me dis alors que c'est presque 2000? Répond la Gemara Kevan, Nafkalomi Palga, puisqu'on est sorti de la moitié déjà, c'est-à-dire on a dépassé déjà les 1500, alors ça s'appelle déjà presque 2000. Karov l'alpaim karile, ça s'appelle presque 2000. Donc finalement, Rashi fait tout le calcul pour démontrer comment on arrive à 1536 proutot dans 2 slaïm. Chaque sela il fait 4 dinarim, donc 2 slaïm ça fait 8 dinarim. Et un dinar il fait 24 issarim. Et donc maintenant tu multiplies par 8 parce qu'il y a 8, parce qu'on a dit la prouta elle est un huitième du issar. Donc tu fais 8 proutot fois 24 issarim qui font un dinar, fois 4 dinarim qui font un sela fois 2 pour 2 slaïm, et c'est comme ça que tu vas arriver à la somme qu'on est arrivé, 1536. Donc finalement la Gemara a dit, bah oui, il en ressort que la prouta elle fait un huitième du issar. Ouf, la Gemara elle reprend justement cet enseignement. Kiata Ravdimi Amar. Ravdimi il est venu d'Eretz Israël. Et il a dit, Shier Rabbi Simai Bedoro Kami Pruta. Rabbi Simai, dans sa génération, il avait calculé la Pruta, et il était arrivé à Echad Mishmona Beisar Aitalki, un huitième du Issar. Kiata Ravin Amar, et Ravin, quand il est arrivé d'Eretz Israël, il a raconté que Shieru Rabbi Doustai Rabbi Anai Rabbi Oshaya Kami Pruta. Ces trois Chachamim là ont calculé la Pruta, ils sont arrivés à Echad Mishisha Beisar Aitalki, un sixième du Issar. La Gemara maintenant vient expliquer cette discussion-là. Pourquoi c'est un huitième ou un sixième? Comment ça marche? Amad Abaye le Ravdimi. Abaye a dit à Ravdimi. Nema, disons, At Veravin, toi Ravdimi et Ravin, Biplugta Danetanek Amiflagitu. En fait, vous êtes en discussion sur la marloquette des Tanaïm déjà. Et c'est comme ça que vous êtes arrivé à cette discussion si c'est un sixième ou un huitième. Et quelle est la discussion des Tanaïm? Les Tanya Pruta Shamru Chachamim Echad Mishmona Beisar Italki. Nous avons une première braïta qui dit, la prouta elle fait un huitième du Issar. Et la braïta s'explique comment on arrive à dire que la prouta elle fait un huitième du Issar. Alors elle commence plus haut que le Issar. Elle commence par Sheshma Kesef Dinar. Le dinar, il fait 6 ma'ot. Ma'ash ne pundionin. Chaque ma'a elle fait 2 pundionin. C'est une pièce un peu plus petite, donc c'est une pièce qui fait la moitié de la ma'a. Pundion, shne isarim. Dans chaque pundion, il y a 2 isarim. Jusque là, ça ne nous intéresse pas encore. À partir de là, notre calcul va commencer. Comment on arrive à dire que la prouta c'est un huitième du issar? Alors maintenant on a la suite, justement. Issar shne musmisim, masmar shne kontronkin, kontrank shte proutot. Donc le issar il fait 2 musmisim. Chacun d'eux fait 2 kontronkin. Donc ça fait 4. Et chaque kontrank, il fait 2 proutot. Ça fait 8. Nimta prouta echad mishmana beisar italki. Il se trouve selon ce Tanakama que la prouta elle fait un huitième du Issar. Rabban Shimon Gamliel Omer, lui, Rabban Shimon, il dit autrement. On dirait qu'il veut dire autrement. Et il nous ramène d'autres pièces que celles que Tanakama avait citées.
Il dit comme ça. On aura toujours un repère quand même. Il ne parle pas du Issar. À nous de calculer selon les les pièces de Rabban Shimon ben Gamliel, combien ça sort en fonction du Issar. Lui, ce qu'il nous dit, c'est comme ça. Shlosha drasin, les ma'a. Chaque ma'a, elle fait 3 drasin. Shne antin l'adris. 2 antin chaque hadris. Ça fait 6 donc antin pour la ma'a. Shne shamnin le anet. 2 shamnin, c'est encore une plus petite pièce que ça par anet. Donc si on était à 6, on arrivait à 12 shamnin par ma'a. Shte proutot les shamin, et 2 proutot par shamin, ça fait donc 24 proutot dans la ma'a. Or, on avait dit au-dessus, d'après Tanakama, que entre le Issar par rapport à la ma'a, c'est le quart. On avait dit la ma'a c'est 2 pundionin et le pundion c'est 2 Issarim. Donc le Issar c'est le quart de la ma'a. Et si dans la ma'a on a trouvé 24 proutot, d'après Rabban Shimon ben Gamliel, donc il faut dire que le Issar qui est le quart d'une ma'a, c'est le quart de 24. Le quart de 24, c'est 6. Donc on se trouve à dire qu'il y a 6 proutot par Issar, de manière à arriver à 24 proutot. Pour la ma'a, Nimtza pruta achat mishisha be'issar italki. Il se trouve que la pruta c'est achat mishisha, un 6e du Issar. Donc, Abaye conclut en disant à Ravdimi, Lema demar amar que Tanakama. Disons que toi, mon maître, Ravdimi, tu penses comme Tanakama que c'est un 8e. Veravin qui a dit un 6e, de Amar Karaban Shimon ben Gamliel. Amar le Ravdimi lui a répondu non. Ben Didi ou Ben Ravin, aliba de Tanakama. Et moi, et Ravin, on a parlé selon Tanakama, qui a dit un 8e. Qui a dit a priori un 8e. Et pourquoi est-ce que Ravin dit un 6e? Velo kashia. Adi kurisura de zulisure. Ça dépend en fait du prix du Issar. Si le Issar il a monté ou il a baissé. Adi kurisure, si le Issar maintenant il a monté. Et donc il y en a kum esrim verba bezouza. Kum ça veut dire ils se tiennent 24 Issarim par zouz. Zouz c'est le dinar. Hadezul, et si le Issar il a baissé, kum tlatin utren bezouza, et que donc il y en a 32 par zouz, et c'est ça ce qui fait la différence, si la prouta elle a un 8e ou un 6e. Si le Issar il est fort, il y en a 24 par zouz, ça fait un 8e, la prouta elle fera un 8e du Issar. C'était ce que Tanakama avait démontré. Tanakama avait dit, nous avons par dinar c'est le zouz, donc nous avons par dinar 6 ma'ot, chaque ma'el fait 2 pundionin, chaque pundion il fait 2 issarin. Donc si nous avons 6 ma'ot par dinar qui font 2 pundionin chacun, ça fait donc 12 pundionin par dinar, et chaque pundion de issarim, ça fait 24. Ça c'est le issar qui est fort, qui est un 24e du dinar. Et c'est là on a continué à descendre jusqu'à la prouta, on arrivait à une prouta qui fait un 8e du Issar, parce que l'Issar il est fort. Mais des fois, le Issar il baisse un peu, et quand il baisse, alors il arrive même à 32 Issarim, au lieu de 24, 32 Issarim par dinar. Le dinar il bouge pas, le Issar, finalement, il baisse à 32 par dinar, et dans ce cas-là, tu vas obtenir que la prouta elle fait déjà un 6e du Issar. Donc finalement, et moi, Ravdimi et Ravin, on va selon Tanakama. On est d'accord, on va selon Tanakama. Simplement, la différence, elle est, est-ce que le Issar, il est fort ou il est faible? Amar Shmuel, la Gemara ouvre un nouveau sujet. Kiddusha Bitmara. Il a donné en Kiddushin à la Kala une date. Afilu Omed Kor Tmarim Bedinar. Même si se tient le prix d'un corps de Tmarim, c'est une très grande quantité de dates, qui fait un dinar, et donc finalement chaque date, elle vaut beaucoup moins qu'une prouta, le coup d'échette. Elle est quand même un coup d'échette. Pourquoi? Alors qu'il a donné moins qu'une prouta, on craint que ça vaut une prouta quelque part au bout du monde, où il n'y a pas de palmier, là-bas où il n'y a pas de date, et que là-bas ça peut se vendre pour un prix quand même d'une prouta,
Donc elle est Mekudeshet pour cette date-là. Demande à Gemara, mais pourquoi tu dis ça? Ve'anantnan, Bethel omri, mais Pruta, vous savez Pruta? Bethel on dit, une femme, les Kiddushin ne sont valables que pour une Pruta, ou ce qui vaut une Pruta. Donc ne me dis pas, hein, peut-être ça vaut une Pruta au bout du monde. Non, c'est le prix local. Répond la Gemara, le cache avec Kiddushin Vadaï, avec Kiddushin Safek. C'est-à-dire, notre Mishnah parle d'un Kiddushin Vadaï. Les Kiddushin certains ne sont valables, c'est-à-dire, ça ne fera des Kiddushin certains que si tu sais que ça vaut une Pruta ici. Mais si ça ne vaut pas une Pruta ici, on n'a pas de Kiddushin certain. Cependant, on doit craindre que peut-être que ça vaut une Pruta ailleurs, et donc, dans le doute, on doit craindre ces Kiddushin. Aou Gavra de Akdish, Bezavda Dourde, nouvelle histoire, un homme a donné comme Kiddushin un paquet de plumes, ou des oudrés, ou des ourdés. Yativ Rav Shimi bar Chia Kamed Rav. Rav Shimi bar Chia était assis devant Rav pour calculer combien ça vaut ce paquet-là. Des Kamea Yenba, Yid Bashai Puruta'in, Ilolo. Il essayait de vérifier si ça vaut une Puruta et qu'elle est Mekudeshet pour ce paquet de plumes, ou non, donc elle n'est pas Mekudeshet. Demande à Gemara pourquoi pas. Veilet Bashai Puruta lo, s'il n'y a pas une Puruta ici, si ça ne vaut pas une Puruta, elle n'est pas Mekudeshet, pourtant, Ve'amar Shmuel Chayshinan, Shmuel a dit on doit craindre que peut-être qu'ailleurs ça les vaut. Ça la vaut la Puruta. Lokashi à nouveau répond à Gemara, avec du Shavada, avec du Shetafek. Il voulait savoir si les Kiddushin maintenant sont certains. Il y avait ici une Puruta. Donc les Kiddushin des plumes, c'est des Kiddushin. Si ensuite elle a reçu d'autres Kiddushin de quelqu'un d'autre, ça ne sera pas valable du tout, on n'aura rien à craindre. Ou que peut-être ça ne vaut pas une Puruta, et que donc on doit craindre même les Kiddushin suivants, de quelqu'un d'autre. Troisième histoire. Aougavra Dagdish Bavna de Kourla. Un homme a donné comme Kiddushin, Avna de Kourla, c'est une pierre un peu précieuse, une pierre de marbre noir qui ressemble au bleu d'Irachi, bleu marine ou quoi. Et c'était une petite pierre qui ne valait pas tellement. Elle valait même très peu. Yativ Rav Chizda avec un Meshaerle. Rav Chizda, il évaluait, il essayait de calculer combien ça vaut. Id Beshai Puruta'in ve'ilolo. S'il y a une Puruta dans cette pierre-là, alors elle est Mekudeshet, sinon non. Il me demande la Gemara à nouveau. Ve'ilet Beshai Puruta'lo, s'il n'y a pas, elle n'est pas Mekudeshet. Ve'amar Shmuel Chayshinan. Shmuel a dit on craint. Il répond la Gemara. Rav Chizda, lo savar de Shmuel. Rav Chizda ne pense pas comme Shmuel, il dit s'il n'y a pas une Puruta ici, on ne craint pas du tout. Alors bien sûr, la question qui se pose, c'est pourquoi la Gemara dit Rav Chizda n'est pas d'accord avec Shmuel. La Gemara aurait pu répondre comme ce qu'elle a répondu jusqu'à présent. La Gemara aurait pu dire Rav Chizda vérifiait si c'était des Kiddushin Vadaï ou des Kiddushin Safek. Pourquoi la Gemara doit dire que Rav Chizda n'est pas d'accord avec Shmuel du tout, qui craint peut-être quand même ça vaut une Pruta ailleurs. Cette question est posée par Tosfot. Voyons le Tosfot ici, à gauche. Rav Chizda le savoir les de Shmuel. Hacha, ici, le mati le Shnouye, la Gemara ne peut pas répondre avec Kiddushin Safek. Que Rav Chizda voulait savoir s'il y a des Kiddushin certains, mais effectivement, même si ça ne vaut pas ici une Pruta, on devrait quand même craindre. Kedilel, comme ce que la Gemara a répondu en haut. Ici, la Gemara ne peut pas dire ça. Mishum de Maïre Shekidcha Achiv Achakach Pruta. Ici, la suite de l'histoire, c'est que son frère avait donné une Pruta à cette femme-là, après que le premier lui ait donné cette petite pierre. Vayabar Rav Chizda Lavka Kiddushin Rishon. Rav Chizda, il voulait annuler complètement les Kiddushin du premier en disant, ça y est, c'est le deuxième qu'il a eu, c'est le deuxième qui est le mari, qui a fait les Kiddushin. Et donc on ne craint même pas les premiers. Kedéamar, comme ce qu'on voit par la suite de la Gemara, qui va dire, Lav Kol Kaminar de Asrat la Batra. On voit dans la suite de la Gemara que Rav Chizda n'a pas accepté un témoignage sur cette Pruta en question, sur cette pierre qu'elle valait une Pruta, en disant, on ne t'écoute pas à l'interdire au dernier mari. Yavama de Rishonim Safek à vous. Si vraiment Rav Chizda craignait quand même les Kiddushin, même si ça ne vaut pas une Pruta, Imken, Tarich Lomar de Tziragat Merishon. Si c'est comme ça, il aurait dû dire, il lui faut un guet du premier. Imken Tiasura, Mishum Daga Grushat Achiv. Si c'est comme ça, il aurait interdit de toute façon au dernier, parce qu'elle a divorcé de son frère. Donc si maintenant Rav Chizda voulait la laisser chez le deuxième, c'est la preuve que il pensait que si ça ne vaut pas une Pruta, on craint rien du tout. Et donc tu vois que Rav Chizda n'est pas d'accord avec Shmuel.
Revenons à la Gemara. Amrale Ime. Sa maman lui a dit, la mère du Khatan, a dit à Rav Chisda, Vea, Aou Yoma de Kidsha, Ava Beshay Puruta. Le jour où il a donné les Kiddushin, il y avait une Puruta sur cette pierre-là. Donc elle doit être Mekudeshet. Aujourd'hui, peut-être ça la vaut pas, mais au jour des Kiddushin, je me souviens, ça valait une Puruta. Amar lui a répondu Rav Chisda, Lav Kol Keminach da Svatla Batra. Je n'ai pas à t'écouter, c'est pas un témoignage, il me faut 2 témoins. On n'a pas à t'écouter maintenant. Lav Kol Keminach, c'est pas comme toi, qui vient l'interdire sur le dernier. On peut pas accepter ton témoignage. Et il renforce ce qu'il a dit, on tourne la page, il renforce ce qu'il a dit, la vaine de Yehudit de Vitu de Rabchia, n'est-ce pas, dit Rav Chisda, que ton témoignage, il ressemble à l'histoire de Yehudit, la femme de Rabbi Chia, de Havit Letzar Leda, qui avait des accouchements difficiles. Rachid dit, elle faisait des jumeaux à chaque fois. Amrale, et donc la femme de Rabbi Chia, lui a dit dans sa souffrance, Amrali M, elle lui a dit comme ça à son mari, elle lui a dit, tu sais, ma mère m'a dit, Kibel bichavir kidushe kizutrat. Ma mère m'a dit, ton père a reçu sur toi des kiddushin quand tu étais petite. Donc il t'a marié Minatora. Et ça disait la femme de Rabbi Chia, son mari Rabbi Chia, pour qu'il s'éloigne d'elle. Amar le Rabbi Chia lui a répondu, Lav kol kemina deimach, c'est pas comme ta mère, de asrat lichilavai. C'est pas parce que ta mère a dit que maintenant tu seras interdite sur moi, je n'ai pas à craindre, il faut un témoignage normal, je n'ai pas à croire ou à craindre cette histoire-là que tu me dis au nom de ta mère, que tu étais déjà mariée en tant que petite fille parce que ton père avait reçu pour toi des kiddushin, je n'ai pas à craindre cela. Il faut un témoignage. Sans témoignage, c'est rien du tout. Et donc, tout ça vient Rav Chisda ramener pour dire à la mère ici qui venait dire sur la petite pierre qu'elle valait une puruta le jour du mariage, que c'est pas de témoins cachers, donc on n'a pas à craindre ces paroles. Amri les Rabbanan Rav Chisda, les Chachamim ont continué à objecter Rav Chisda en lui disant, pourquoi tu ne crains pas les Kiddushin? Amai, Aïkasa de Beidit, il y a pourtant des témoins à Idit, c'est le nom d'un endroit. Ils se trouvent là-bas, ils sont loin, mais le jour des Kiddushin, ils étaient là. Des Yad et des Baou Yoma, Ava Beshae Puruta. Ces témoins qui se trouvent aujourd'hui loin, ils sont partis à Idit, ils étaient là le jour du mariage, des Kiddushin, et ils savent qu'il y avait une Puruta. Rav Chisda leur a dit, on craint pas. Ils sont pas là, on ne peut pas dire, oui, il y a des témoins au bout du monde. Ça n'existe pas. Hashta Mial et Kaman. Ici, cependant, ils ne sont pas devant nous. La vanne de Rabbi Hanina, n'est-ce pas que ça ressemble au cas de Rabbi Hanina? Rabbi Hanina, il dit Beta Destan Veteaser. Rabbi Hanina, il voulait en fait là-bas permettre les filles de Shmuel à des Kohanim, à un Kohen. Les filles de Shmuel étaient prisonnières. Les prisonnières sont interdites à un Kohen, on craint qu'elles ont eu des rapports avec les Goïm. Et la lacha, elle est, si on a des témoins qui savent qu'elle est prisonnière, alors elle est interdite à un Kohen. S'il n'y a pas de témoins qui savent qu'elle est prisonnière, elle vient au Beddin, elle vient chez le Rav en lui disant, tu sais quoi, j'étais prisonnière, mais franchement, personne ne m'a touché. On va la croire. On a ce qu'on appelle Hapesh Asar ou Hapesh Itir, la bouche qui est interdite et la bouche qui est permise. La bouche de cette femme-là qui l'a interdite en disant qu'elle était prisonnière, eh bien, si tu la crois, tu dois la croire aussi à cette bouche-là qui l'a permise en disant qu'elle n'a pas été touchée par les goïms. Et ça marche que s'il n'y a pas de témoins qui savent qu'elle était prisonnière. Mais si on sait de toute façon qu'elle était prisonnière, c'est pas sa bouche qui l'interdite, on sait par ailleurs qu'elle était prisonnière. Donc on va pas la croire de dire qu'elle n'a pas été touchée par les goïms. Et donc finalement, l'histoire là-bas des filles de Shmuel, c'est que les filles de Shmuel, donc qui étaient prisonnières, et qui ont été amenées par les goïms de Bavel en Eretz Israël, et ils voulaient les revendre en Eretz Israël, elles ont compris leur situation, et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont laissé les goïms dehors en leur disant, écoutez,
restez ici un moment, on rentre au Beth Midrash. Et elles font rentrer au Beth Midrash pour dire, là-bas, au Chachamim, sachez que nous sommes prisonnières, mais on n'a pas été touchés. Et puisque personne n'a vu encore qu'elles étaient prisonnières, elles ont pu bénéficier de cette halakha de pêche assar ou à pêche itir, donc pour les permettre à un Kohen. Et donc là, les Chachamim du Beth Midrash ont compris qu'elles étaient les filles d'un grand Talmid Chacham, puisqu'elles savaient exactement comment calculer leurs coûts, comment s'arranger à ne pas les interdire. Et donc effectivement, ils les ont rachetées et les ont mariées avec un Kohen. Et donc Rabbi Hanina, il voulait marier une d'entre elles avec un Kohen, qui était d'ailleurs proche de famille d'elle. Il leur a dit voilà, c'est ta mitzvah. Et on lui a dit, mais il y a des témoins qui savent qu'elle est prisonnière là-bas à Bavel. Les gens là-bas, ils savent qu'elles sont prisonnières, les filles de Shmuel. Rabbi Hanina a dit, ils sont pas là, donc on n'a pas à en tenir compte. C'est ce qu'il a dit, Rabbi Hanina, Edea, Beta Destan, ces témoins, elles, ils sont là-bas au nord à Bavel, Beta Aser, on doit l'interdire. Non, on ne doit pas l'interdire. Donc ici aussi, Rav Rizda, il vient dire, écoutez, vous me dites qu'il y a des témoins à Idit qui savent que ça valait une prouta, ils sont pas là, on les calcule pas. Abaye et Rava le sivira l'ola de Rav Rizda. Abaye et Rava ne sont pas d'accord avec ce raisonnement de Rav Rizda. Ils disent, mais on doit craindre les témoins qui disent qu'il y avait une prouta. Même s'ils sont absents, on doit les craindre. Et ça ne ressemble pas au cas de Rabbi Hanina avec les prisonnières. Pourquoi? Il met Kelu B'Shvuya, si on a permis pour les prisonnières de ne pas craindre les témoins qui les ont vues prisonnières là-bas, des Menavla Nafshag et Beshavai, la prisonnière, elle se néglige devant le goy pour ne pas qu'il l'embête, alors tu peux plus facilement les permettre à un Kohen. Tandis que ici, Nekil Beshet Ish, est-ce qu'on va permettre aussi des coulottes, une coula comme ça, dans une sheila de Eshet Ish qui a reçu des Kiddushin, et de ne pas craindre des témoins qui savent qu'il y avait une prouta, quand on dit voilà des témoins là-bas qui savent qu'il y avait une prouta, on doit oui les craindre. Donc Abaye et Rava ne sont pas d'accord avec Rav Rizda qui voulait la permettre. Qui voulait la permettre et ne pas craindre des témoins qui allaient dire qu'il y avait une prouta. La Gemara dit Ishtar Maïm Ishpacha, de cette famille-là, donc en fait cette femme-là, elle se remariait selon Rav Rizda. Elle est allée chez le deuxième mari selon Rav Rizda qui n'a pas craint, qui a annulé les premiers Kiddushin. Et de cette famille-là sont restés des enfants, Bessoura, dans la ville de Soura, ou Parché Rabbanan Mina. Les Chachamim se sont écartés de cette famille. Ils craignaient qu'ils étaient des mamzerim, parce qu'ils craignaient les Kiddushin du premier. Velav Mishum de Sivira Leu de Shmuel. La raison pour laquelle ils craignaient les Kiddushin, elle n'est pas parce qu'ils pensent, comme Shmuel qui dit, va-t'en savoir si ça ne vaut pas une prouta au bout du monde. Comme Shmuel qui avait dit pour la date. Et la Mishum des Sivira Leu Kabaye Verava. Mais c'est parce qu'ils pensent comme Abaye Rava qu'il faut craindre des témoins qui savent qu'il y avait une prouta. Si on n'a pas de témoins qui savent qu'il y avait une prouta, on va pas dire peut-être qu'au bout du monde ça vaut une prouta. Mais si on n'a pas de témoins, non, mais je reprends. Si on n'a pas de témoins, on craint pas. Mais si on dit, mais s'il paraît qu'il y a des témoins, même s'ils sont pas là, on doit les craindre. Aou Gavra Dagdish Beshotita Deasa, Beshuka. L'Egma raconte sur un homme qui a donné des Kiddushin, Akdish Beshotita Deasa. Shotita Deasa, c'est une branche de Asa Hadas, le Hadas du Lulav. Et donc il a donné ça en Kiddushin, Beshuka dehors, sur la rue. Shalcha Rabacha Barouna le Kamed Rav Yosef, Kaigav Namai. Rabacha a envoyé à Rav Yosef la Sheila, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait de ces Kiddushin là? Shalach lui a répondu, Nakde Kerav, Ve'isterish Gita Keshmuel. Frappe-le comme Rav, et donc donne-lui des coups pour ce qu'il a fait, mais tu dois craindre les Kiddushin et faire un guet comme Shmuel qui a dit on craint que ça vaut quand même une prouta, même si ici ça vaut rien. Peut-être qu'il y a des pays où ça vaut cher. Comme dans les pays de l'Europe de l'Est à l'époque, on voit combien les hadassim étaient rares, combien de coulottes il y a dans les poskim, surtout ashkenazim, pour prendre un hadas à Sukkot, tellement c'était rare. Donc il y a des pays où les hadassim ils tiennent pas. Et donc peut-être que là-bas, sûrement que là-bas, ça vaut une prouta, on doit craindre donc les Kiddushin après Shmuel. Mais cependant, donne-lui des coups comme Rav. Pourquoi des coups comme Rav? Des Rav man gidal de Mekadesh Beshuka.
Rav, il donnait des coups à quelqu'un qui faisait des kiddushin comme ça en public dehors. C'est un manque de tsniout. Rashi, il dit, Mishum prituta, c'est un manque de tsniout. Rav, il frappait aussi quelqu'un qui faisait des kiddushin par les relations, ou bien quelqu'un qui faisait des kiddushin sans fiançailles avant les kiddushin. Rav, des mavtil gita, ou quelqu'un qui annulait un get. Selon Rashi, ça veut dire comme ça. Il a envoyé à sa femme un get. Il a rattrapé ensuite le shaliach en lui disant, écoute, non, finalement, j'annule, ne te donne pas le get. Le shaliach est allé quand même donner le get à la femme, alors que le get est annulé. C'est-à-dire, celui qui annule le get, qu'il a envoyé déjà par un shaliach, et qui va rattraper le shaliach pour lui dire, j'annule le get, il mérite des coups parce que le shaliach, il risque d'aller quand même donner le get à la femme, qui va se remarier avec ce get, sans savoir qu'il a été annulé. Tosfot s'étonne sur ce Rashi en disant, mais pourquoi est-ce que tu crains que le shaliach fait un tel rachat de donner un get annulé à une femme qui va se remarier avec? Tosfot préfère expliquer autrement et dire que c'est en fait quelqu'un qui a pris 3 personnes pour leur dire, sachez que le get que j'ai envoyé, je l'annule. Et ça, c'est une marloquette, est-ce qu'il est annulé ou pas? Et de toute façon, c'est interdit de le faire. Parce que la femme, elle n'est pas au courant que son mari, derrière le dos, a annulé le get. Elle a reçu entre-temps le get par le shaliach, qui ne savait pas qu'il a été annulé. Et donc, elle va se remarier avec. Ce mari-là mérite des coups. Ça, c'est Mevatel Gita d'après Tosfot. Il annule un get. On continue. Ve'al de Masar Moda Gita. Masar Moda Gita, c'est quelqu'un qui a été frappé par le Bedin pour divorcer sa femme. Il ne voulait pas la divorcer. Il avait la mitzvah, l'obligation de la divorcer. Le Bedin lui a donné des coups pour la divorcer. Mais il y a un problème parce qu'il faut qu'il la divorce volontairement. Donc, sous les coups, il doit dire, je veux la divorcer. Et celui-là, il a pris 2 témoins. Il leur a dit, écoutez, sachez, je vais maintenant recevoir des coups. Sous les coups, je vais divorcer volontairement, entre guillemets. On va m'obliger de vouloir la divorcer. Bien sûr, tout le monde se rappelle du Rambam qui dit, comment ça se fait que tu dis, tu le frappes jusqu'à ce qu'il dise je veux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il veut quand il est frappé? Il veut rien du tout, il veut qu'on laisse tranquille. Et le Rambam qui dit non. Au fond du juif, c'est sûr qu'il veut faire la halakha, c'est sûr qu'il veut obéir le bedin. Ce qui le dérange, c'est le Etara. Quand il est frappé, son Etara il se calme un peu, et quand il dit je veux, tu le crois que c'est ce qu'il veut pour de vrai. Mais en tout cas, celui-là, avant les coups, il attrape 2 personnes, il leur dit écoutez, là, je vais vouloir, j'aurai l'obligation donc de vouloir divorcer ma femme, sachez que c'est faux. Et donc, ça s'appelle Masar Moda Gita. Il transmet donc une moda sur le get qui dit, en fait, ce get-là, il est pas soul parce que je le fais contre moi. Et donc, lui aussi, il mérite des coups. Ve'al demeter shtucha de Rabanam. Celui qui frappe le shliach bedin, le bedin convoque quelqu'un à venir au bedin, et ce monsieur en question, il s'énerve et il le frappe, il frappe le shliach qu'il a convoqué au bedin, et donc, il mérite des coups par le bedin. Ve'al de chalasham taïla vetlatin yomin. Et de même, il frappait quelqu'un qui était en nidouille pendant 30 jours. Il était en nidouille, le bedin l'a puni de le mettre à l'écart de la communauté. Et au lieu qu'il vienne chez le bedin pour exprimer ses regrets, pour demander de lui annuler le nidouille, il le garde. Pendant 30 jours, il est indifférent. On le frappe. Au bout de 30 jours, on le frappe. Ve'al chatna de dair bechamua. Et aussi un gendre qui habite chez ses beaux-parents. Rashi explique, parce que la belle-mère, elle aime son gendre, et donc c'est un manque de tignout qu'il habite chez elle, on craint que elle va trop se laisser aller. La Gemara demande des daïrin khaliflo, seul le gendre qui habite chez sa belle-mère, c'est un problème, et s'il traverse la rue devant, c'est pas un problème. Pourtant, il y avait un gendre qui est passé devant la porte de son beau-père, de ses beaux-parents. Venak de Rav Sheshet. Rav Sheshet, il a frappé. Il lui a donné des coups. Répond la Gemara, Haou midam havat daima, chamtemine. Haou, ce khatan, là, ce gendre, il y avait un autre problème là-bas. Pas un autre, mais ça veut dire là-bas le problème était plus grave parce que midam havat daima, elle était soupçonnée déjà, chamte sa belle-mère, minée de lui. On craignait déjà qu'il y avait un mauvais rapport entre elle et son gendre.
Et c'est pour ça qu'il fallait même pas qu'il passe devant la porte, il méritait des coups rien que pour ça. Mais sinon, passer devant ça va, mais habiter non. La Gemara continue et dit, donc déjà avant de continuer, donc ça c'était en fait la réponse de Rav Yosef, qui a dit, il a donné des kiddushin comme ça dehors, il mérite des coups, parce que Rav y frappait, parmi ceux que Rav frappait, c'était ceux justement qui faisaient des kiddushin en public comme ça dehors, pas en public, mais je veux dire dehors, sur la rue. Neardea Amre, Neardea, les Chachamim disaient là-bas, Bekul ou Loman Gid Rav. Non, Rav ne frappait pas sur tous ces cas-là. Elal de Mekadesh et Bia Beloshiduche. Sauf celui qui faisait des kiddushin de Bia sans fiançailles. Ça, c'est vraiment un très grand manque de tsniout. C'est une grande pritoute. Et ça, et celui-là, il mérite des coups. Parce qu'il vient sans fiançailles, par des relations faire des kiddushin. Là, celui-là, il mérite des coups. Mais tous les autres, non. L'ikadamri, on a qui dit, Zafilu Beshiduche Nami Mishum Pritsuta. Même s'il y avait des fiançailles avant ces kiddushin-là, mais quand même de faire des kiddushin de cette manière-là, c'est vrai que ça fait partie des 3 systèmes de kiddushin de la Mishnah, mais c'est pritsuta, ça manque de tsniout, et donc il frappait quand même. Et c'est sur ça qu'il frappait aussi Rav. Voyons Tosfot ici en bas à droite, Bekulu, Lomangid Rav. Selon Nardé, Rav ne donnait pas des coups pour tous ces cas-là, sauf vraiment celui qui faisait des kiddushin en bia, comme on a dit. Et Tosfot apprend de là, c'est sur ça que les gendres, ils s'appuient aujourd'hui, chez Darim et Vetramotam, qui habitent chez leur belle-mère, parce que, finalement, la conclusion de la Gemara, c'est que c'est interdit. Rav ne frappait pas pour ça. Même celui qui craignait, donc selon la première version où Rav, il interdit d'habiter chez sa belle-mère, ça se dit cependant aujourd'hui c'est permis, pourquoi? Parce que Mashedarin Arshav et Vetramotam, la raison pour laquelle aujourd'hui ils habitent chez les beaux-parents, Ainu Bishvil Tovat Anaa Shedarim Belosrirut Babai. C'est parce que les parents, quand ils marient leur fille, donc ils invitaient le gendre et le jeune couple à habiter chez eux, gratuitement. Il n'y a pas de loyer à payer, et donc Yesh Ochacha, c'est une preuve Shenam Darim Bishvil Chamotam, que la raison pour laquelle il habite là-bas, c'est pas pour être proche de sa belle-mère. Et la Bishvil She'ar Tovot Shosinen, mais pour d'autres bienfaits qu'on leur fait. Et donc, pour d'autres raisons, finalement, ils reçoivent, ils économisent d'argent ou d'autres choses qu'on leur donne. Et c'est pour ça qu'ils habitent là-bas. Tout le monde comprend que c'est pour ça qu'ils habitent là-bas. Donc, c'est pas un problème de, finalement, d'habiter chez sa belle-mère. Revenons à la Gemara. Haou Gavra. Encore l'histoire d'un homme, des Kalish Betipta de Asa, qui a donné des kiddushin avec Tipta de Asa. Ça doit être un tapis de Tipta de Asa Rashidi Marcelet Sheladas. Une espèce de tapis de Hadas. Là, ils ont formé le Hadas comme un tapis de roseau. Et donc, il a donné ça en kiddushin. Amroulé, on lui a dit au Khatan, ça vaut rien. Ve'alet bashave pruta. Ça ne vaut pas une pruta. Quel kiddushin tu as donné là? Amar il leur a dit, bon, vous savez quoi alors? Tikdosh verbazuz et deitba. Elle a 4 mekudeshet pour les 4 zouz qui se trouvent dedans. Dans ce tapis, il y avait une surprise, les 4 zouz. Eh bien, ça sera ses kiddushin et c'est tout. Shkalta vishtika. Elle a pris ça, elle s'est tue. Amar Rava a dit, c'est pas des kiddushin. Pourquoi? Parce qu'au début, quand elle s'est tue, ça valait pas une pruta. Quand ensuite elle a appris qu'il y avait dedans une pruta, c'était déjà plus les premiers kiddushin. Havashtikuta de l'achar matan maot. C'est comme quelqu'un qui s'est tué après avoir reçu l'argent. C'est comme une femme qui s'est tuée après avoir reçu l'argent. C'est-à-dire, s'il a donné de l'argent, elle se tait. Plus tard, il lui dit c'est des kiddushin. Alors, c'est pas des kiddushin. On craint pas ça. Rashi explique, Agashtika de la matan maot, chez Mitrila, chez Kibalta. Au début, a priori, quand on avait reçu ça,
La mort et que les pièces étaient à l'intérieur, le aben, elle ne savait pas qu'il y avait de l'argent dedans. Ou quand ensuite elle a pris, elle a compris qu'il y avait de l'argent dedans, elle s'est tue. Tu peux pas t'appuyer sur ce silence-là de la femme pour dire voilà, c'est la preuve qu'elle a accepté les kiddushin, qu'elle est contente, qu'elle est d'accord. Non. Parce que non, ça c'est trop tard, ça s'est fait trop tard. C'est comme si elle se tait bien après avoir reçu l'argent des kiddushin. Tu peux pas dire bon, c'est la preuve que non. La raison pour laquelle elle s'est tue maintenant, Mishum de là, ça ne la dérange pas qu'on parle. Même Aramra, elle se dit, mais Ikar alavadat edachi kabaltinu. A priori, j'avais pas reçu ces ouzim là pour les kiddushin. Donc, j'ai pas besoin de réagir. J'ai pas besoin de dire ni chaud, ni froid, ni oui, ni non. C'est pas la preuve, si je me tais, que je suis d'accord avec les kiddushin. Donc finalement, Rava a dit, on craint pas ces kiddushin. Et Rava, il va prouver, il va ramener ses preuves d'où il a appris ça. Donc il ramène une braïta qui dit, Amar Rava mena amina, la douche c'est ça dit Rava. Netanya, Marla, un homme qui dit à la femme, Kanti, c'est la zolopikadon, garde-moi ce c'est-là. Et ensuite il a dit, tu sais quoi, ce sera tes kiddushin. Bishat matan maoti, au moment où il lui a donné, il lui a dit ça, mes coups d'échec. Lecha matan maot, mais s'il lui a dit ça que plus tard, rasta mes coups d'échec, rasta mes coups d'échec. Si elle veut, elle est mes coups d'échec. Sinon, elle n'est pas mes coups d'échec. Et Rava, il voudra prouver de là que si elle veut, ça veut dire oui. Si elle veut pas, ça veut dire qu'elle n'a pas dit oui. Et si elle n'a pas dit oui, elle est plus mes coups d'échec. Parce que c'est trop tard. Il fallait qu'il lui dise au moment où il a donné l'argent. Pas plus tard. S'il a donné plus tard, ça ne vaut pas des kiddushin. Et donc de là, Rava vient prouver que, dans notre cas aussi à nous, où il lui a dit après qu'elle a reçu déjà en silence, après qu'elle a reçu, il lui a dit plus tard, il y a 4 zouz dedans pour tes kiddushin. Là, même si elle se tait, c'est pas la preuve qu'elle accepte les kiddushin, et donc elle n'est pas mes coups d'échec. La Gemara donc va démontrer quelle est la preuve de Rava d'ici. La Gemara va repousser la preuve. On va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.